Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce direct. Aujourd'hui, je vais vous partager de nouveau des expériences de ma vie et qui peut-être vous parleront, vous aideront à voir si vous n'êtes pas forcément familier au développement personnel ou à la sophrologie, ou si vous l'êtes aussi, peut-être de le voir d'une autre manière, en tout cas comment moi je m'en sers au quotidien. Donc, peut-être que vous l'avez vu déjà en story, mais du coup, j'ai été assez absente les derniers jours, puisque ma fille a été fiévreuse. Du coup, elle a eu besoin de moi, donc j'ai été présente pour elle, ce qui est pour moi ma priorité. Et dans cette présence, du coup, il est arrivé que la nuit, elle avait toujours de la fièvre. Coucou, bienvenue. Quand vous arrivez, dites-moi toujours si vous m'entendez bien ou pas. Et donc du coup, ma fille donc était fiévreuse et donc la nuit, elle a eu, voilà, elle m'a réveillée de très nombreuses fois. Je me suis retrouvée il y a quelques mois quand elle se réveillait, qu'elle me réveillait tout le temps justement pour téter encore et où j'étais tout le temps épuisée puisque du coup je dormais très mal la nuit. J'avais du mal à me rendormir, etc. Bon là, ceci dit, j'étais un peu inquiète, mais quand même rassurée parce que je sais que la fièvre ça veut rien dire forcément chez les enfants, il faut juste surveiller, donc j'étais quand même apaisée. Mais bon, du coup j'avais quand même du mal à me rendormir parce que je la surveillais. La deuxième nuit elle avait plus de fièvre et du coup là quand elle me réveillait, parce qu'elle avait un sommeil quand même agité, donc du coup elle m'a quand même réveillée, mais je me rendormais assez facilement puisque j'étais quand même fatiguée. Le premier jour, coucou Romualda, du coup quand je me suis réveillée hier, j'étais vraiment euh, je sentais que j'étais énervée. J'avais vraiment conscience du fait que j'étais agacée, que mes émotions n'étaient pas du tout agréables à vivre, mais j'avais totalement conscience de ça, donc c'était ok. Je l'ai même exprimé à ma fille, d'ailleurs, moi ce qui m'aide beaucoup c'est ça, c'est d'avoir conscience des choses et de pouvoir l'exprimer de manière saine en posant mes limites, en expliquant à ma fille aussi comment je me sens, que ça n'a rien à voir avec elle si je suis agacée, si je suis en colère ou si je me sens voilà, de telle manière. C'est moi, ça m'appartient, ce sont mes émotions. Et lui dire aussi que j'avais besoin de repos parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc j'ai pu me reposer au cours de la journée, même si elle m'a réveillée. Et d'ailleurs, ça c'est un premier point, c'est que je me suis focalisée plutôt sur ce que euh, j'ai pu avoir, ce que j'ai pu gagner en repos, plutôt que de me dire j'aurais bien aimé dormir plus, voilà, j'ai pas pu me reposer. Non, je me suis focalisée vraiment sur ce que j'avais pu récupérer, entre guillemets, puisque du coup, voilà, ça m'avait fait du bien quand même. Et il y a des fois où on n'a même pas ce temps-là. Donc du coup, c'était déjà quelque chose de positif. Donc je me suis focalisée dessus. J'ai aussi pris le temps d'accueillir ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'accueillir mes émotions pour savoir qu'est-ce qui se passait, quelles étaient mes pensées. Je voyais que j'avais des pensées qui étaient assez négatives, qui étaient un peu pessimistes. Donc je me suis dit, ok, aujourd'hui j'ai besoin de vivre ça, donc j'accueille ça. Et je suis vraiment restée, je dirais presque par plaisir, mais dans ce côté un peu, voilà, un peu ce nuage, ce tourbillon là où c'était clairement pas agréable. Mais j'avais besoin, je sentais ce besoin de le vivre comme ça. Donc j'ai accueilli ça et petit à petit, du coup, justement, ça s'est apaisé. Donc à la fin de la journée, j'étais vraiment sereine, apaisée parce que j'avais vécu mes émotions comme j'avais besoin de les vivre. J'avais accueilli ces sensations et aussi les pensées qui étaient derrière tout ça pour pouvoir après me sentir beaucoup mieux. Et donc ça déjà, ça a été assez agréable. Et donc je vous le redis, je me suis focalisée aussi sur les moments que j'ai pu avoir pour moi, pour me reposer, en demandant à ma fille. Donc ça, c'était agréable. Aujourd'hui, du coup, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que je me suis levée, ma fille s'est réveillée beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, un peu plus tard que moi, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc du coup, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir faire un peu de méditation, un peu de sophro. Enfin, voilà, je me suis reconnectée à mes émotions, j'ai accueilli ce qui se passait en moi ce jour-là. Donc ce matin, je me suis réveillée, j'étais heureuse, j'étais là pour moi, dans le silence, dans l'écoute, j'ai respiré profondément, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai mobilisé mon corps aussi, j'avais envie de, voilà, de le mettre en mouvement. Et ma fille s'est réveillée. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps ce moment-là pour moi, mais à la fois, encore une fois, j'étais
contente d'avoir eu ce petit temps que habituellement je n'ai pas puisque ma fille se réveille, c'est quasiment elle qui me réveille tous les matins. Donc du coup j'étais contente là de m'être réveillée par moi-même et de pouvoir profiter de ce temps pour moi, même si il n'était pas forcément aussi long que je l'aurais aimé. Mais voilà, je me suis toujours dans cette idée de se focaliser, de célébrer ce qui est positif, ce qui nous fait du bien. Donc là, clairement, c'était d'avoir eu ce temps pour moi, ce qui est rare le matin, c'est plutôt le soir, sauf que moi, je suis pas trop du soir, je suis plutôt du matin. Mais avec ma fille, ben, j'ai dû faire autrement, je me suis adaptée aussi. Donc voilà, c'était agréable, je me suis focalisée sur ça. Et bien sûr, quand elle s'est réveillée, comme elle ne m'a pas trouvée, près d'elle. Elle était déjà énervée, elle était fatiguée parce qu'hier soir elle s'est endormie plus tard que d'habitude. Donc du coup elle était déjà pas très bien. Et moi je me sentais bien parce que j'avais eu ce temps pour moi, j'étais déjà voilà, reposée, j'étais apaisée de bon matin. Donc j'étais totalement en capacité à accueillir coucou, bienvenue à toutes ou à tous. Je vois pas qui se connecte. Dites-moi un petit peu qui vous êtes, qui est là. Du coup, j'étais totalement en capacité d'accueillir ses émotions, ses états d'âme. Donc, du coup, quand elle s'est réveillée, elle était vraiment clairement pas bien. Donc, j'avais toute ma patience, toute mon empathie pour accueillir tout ça. Donc, je l'ai prise avec moi. J'ai essayé voilà, de faire en sorte qu'elle se sente mieux. On a pris le petit déjeuner, mais voilà, du coup, elle avait toutes ces émotions qui étaient présentes, mais c'était ok. Et donc, c'était l'inverse de la veille où elle était plutôt bien et c'était moi qui étais en colère. Mais voilà, pour dire que de toute manière, voilà, nos émotions elles vont, elles viennent, on se laisse traverser par ça. Et c'est important auprès des enfants aussi de pouvoir, quand on sait accueillir les nôtres aussi, pouvoir accueillir les leurs et les laisser libres. Voilà, ce matin, elle n'était pas bien, elle avait besoin de pleurer, donc j'ai accueilli ça. Mais comme moi-même, j'étais déjà apaisée, j'étais déjà à l'écoute de moi, je savais que ce jour-là, j'étais bien. Donc j'ai eu plus de facilité à accueillir tout ça. Donc ça déjà, c'était pour vous parler de ça, de comment j'essaye d'accueillir ça moi au quotidien. Et ce qui me fait penser que du coup, alors en plus après, elle a voulu mettre donc un peu de musique pendant que je faisais la vaisselle, donc on a mis la musique et elle me dit je danse avec mes copines. Donc bien sûr elle était toute seule dans le salon, mais du coup elle avait décidé de faire la fête avec ses copines dans le salon. Donc du coup je l'ai rejointe. Après j'ai dansé, peut-être que vous l'avez vu en story d'ailleurs. Donc j'ai dansé, ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi la danse c'est quelque chose, la musique, la danse c'est quelque chose qui voilà, qui me laisse facilement je me laisse transporter, je peux évacuer mes émotions, je peux accueillir ce qui ressort, je mets en mouvement mon corps, mon énergie, donc ça me fait beaucoup de bien aussi. Et ça fait partie de toutes les choses que je mets dans mon quotidien, que j'essaye de poser avec intention, justement. Là, j'aurais pu tout simplement danser et puis voilà. Mais j'avais vraiment l'intention de voilà, mettre mon corps en mouvement, de laisser l'énergie positive voilà, me traverser, m'envahir pour pouvoir me sentir encore mieux que je l'étais déjà ce matin. Et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Ma fille, du coup, s'est apaisée aussi parce que peut-être que ça lui a fait du bien, c'est ce qu'elle avait besoin, elle aussi, à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai parlé de ce programme ce matin parce que du coup, il y a un an, un petit peu plus, même maintenant, parce que c'était vraiment début mars, j'étais à un point vraiment d'épuisement complet. J'en pouvais plus. Ma fille me réveillait toutes les nuits, parfois même toutes les heures. Donc j'étais vraiment très fatiguée, j'arrivais pas à récupérer mes nuits. La journée c'était pareil, c'était difficile de récupérer. J'avais de nombreuses heures de travail. Donc voilà, j'étais vraiment dans un épuisement. J'avais conscience de cet épuisement, mais j'avais pas vraiment mis des choses en place pour ne plus vivre cet épuisement. Et donc, il y a un an, justement, j'avais pris, j'ai eu un déclic. J'avais refait quelques séances de sophro pour me faire du bien. Et ce déclic-là m'a vraiment permis de mettre enfin, de changer ma vie clairement, parce que du coup, j'ai mis plein de choses en place pour me sentir mieux au quotidien, pour être beaucoup plus apaisée, pour être plus à l'écoute de mes émotions, plus à l'écoute de mes besoins, pouvoir les poser clairement en posant mes limites, exprimer tout ça. Et tout ça, d'ailleurs, c'est ce que je vous propose, c'est ce que j'avais mis en place dans ce programme donc de 21 jours. 21 jours parce qu'en fait, peut-être que vous le savez, mais il faut 21 jours minimum, entre 21 jours et 3 mois, pour ancrer de nouvelles habitudes. Et donc ce programme-là, c'est tout ce qui me fait moi du bien au quotidien, en sophrologie, en méthode de développement personnel,
d'autres astuces aussi qui me font énormément de bien, que ce soit autour de la musique, de la danse, voilà, toutes ces choses-là, la communication, comment communiquer, poser ses limites, être à l'écoute de ses émotions, comment aussi retrouver du temps quand on est parent et que ben, on est parfois avec nos enfants, on n'a pas forcément tout le temps du relais, on perd parfois du temps, donc comment retrouver des petits moments comme ça où on peut se focaliser sur des choses qu'on peut faire pour soi, mais aussi parfois pour soi avec notre enfant, même s'il est à côté, qu'il soit tout petit ou un peu plus grand. Partager aussi ces moments de ressources ensemble. Et donc tout ça, je l'avais fait sous forme donc d'un programme qui est sur 21 jours et où chaque jour vous avez une petite action à faire, des exercices de sophrologie, donc les astuces dont je vous parlais, ou d'autres exercices de développement personnel qui vous aident à vous sentir mieux sur des petits temps. J'ai fait vraiment des séances qui sont entre 2 minutes pour les petits exercices rapides et jusqu'à 12-15 minutes pour les exercices un peu plus longs où là vous avez plus besoin d'être voilà, ressourcé avec un temps vraiment où vous n'allez pas trop être dérangé, donc le soir ou le matin ou à des moments où vous avez cette possibilité, par exemple la sieste de vos enfants. Et donc tout ça, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de me sentir bien et d'avoir ce changement et d'en être où je suis aujourd'hui. Clairement, ça a changé totalement mon quotidien, cette capacité à accueillir, à être présente à moi-même, à être présente à l'évolution que chaque situation que je vis avec ma fille en tant que maman me demande à dépasser. Ces défis, voilà, qui m'aident à grandir moi aussi en tant que maman, à évoluer, voilà, à découvrir mes capacités, à voir mes limites et voilà. Et du coup, de me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée au quotidien, d'être beaucoup plus sereine, clairement. Donc tout ça, c'est ce que je vous partage dans ce programme-là. Donc je l'avais retiré en fait de la vente juste comme ça parce que du coup je vous avais expliqué que j'avais envie de pouvoir échanger avec vous, vraiment vous accompagner. Mais au vu des... donc c'est un programme qui est dans mon accompagnement en fait pour les parents, parents sereins, que je laisse à disposition pour que justement tout ce côté équilibre de la vie soit déjà à votre disposition, que vous puissiez refaire ces exercices facilement et retrouver cet état. Et nous, en séance, donc en accompagnement, on va travailler un peu plus loin sur d'autres choses qui sont plus personnelles. Mais du coup, ce programme-là, en fait, je vous le laisse à disposition maintenant parce qu'avec les nouvelles gouvernementales qui ne sont pas super enthousiastes pour beaucoup de personnes, moi je vous l'ai dit, j'ai pas de difficulté. Coucou Lilou! Moi j'ai pas de difficulté au fait d'être confinée, je sais qu'à l'intérieur de chez moi, à l'intérieur de moi-même, tout est ok. J'ai pas de problème en fait avec ça. Je m'adapte, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais être avec ma fille aussi, mais c'est mon quotidien d'être avec ma fille. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais quand on a été confiné l'année dernière, moi, ça me changeait pas énormément en fait, parce que je faisais peu de choses, parce que je pouvais pas trop sortir de chez moi euh, en gardant ma fille et le petit garçon dont je m'occupais aussi. Donc au final, c'était un petit peu déjà du confinement puisque j'étais très fatiguée, j'avais pas l'énergie pour faire d'autres choses en plus, même quand j'avais mes jours de repos, etc. Donc j'étais vraiment dans un système d'épuisement où j'avais pas spécialement envie, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose que je comprends. Le fait de pas forcément avoir de relais aussi, puisque moi, ma fille ne voulait pas clairement être sans moi. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai fait et que j'ai mis en place pour changer tout ça, pour me sentir beaucoup mieux. Et donc je comprends tout ce côté du confinement qui peut être compliqué, de se dire comment je vais avoir du relais, comment je vais pouvoir travailler en même temps que je vais avoir mes enfants auprès de moi, comment garder la paix du foyer alors que ben voilà, clairement tout le monde est un peu sur les nerfs, on peut pas forcément sortir comme on veut. Bon, même si cette année c'est beaucoup plus soft. Voilà. Donc, juste pour vous dire que du coup, je le remets à disposition parce que du coup, je sais que ben, les horaires pour trouver les groupes, ça sera pas forcément aussi évident pour être accompagné, étant donné que ben, voilà, les enfants sont là tout le temps. Donc, du coup, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée pour vous. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou par mail ou même par téléphone. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe pour pouvoir y avoir accès. Euh, et ensuite, je voulais aussi dire que donc le groupe pour la grossesse, la maternité sereine, on travaille vraiment comment être sereine tout au long de la grossesse,
comment aborder et arriver à notre accouchement avec confiance, enfin notre, pas le nôtre, puisque moi je n'ai pas d'accouchement en vue, mais du coup voilà, comment aborder votre accouchement avec beaucoup de confiance, de sérénité, de joie, et aussi comment vous préparer au postpartum, comment vous allez vous préparer à accueillir bah, votre vie en tant que maman, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants. Tout ça, je l'aborde donc dans mon accompagnement et j'ai vraiment envie de vous dire de ne pas vous laisser justement tous les événements qui sont en train de s'enchaîner là avec cette histoire de Covid et autres, de ne pas vous laisser ça vous empêcher de pouvoir vivre votre grossesse, votre maternité du mieux que vous le souhaitez. Parce que j'ai beaucoup entendu des mamans du coup qui ne font pas forcément les préparations à l'accouchement, voilà, qui ne font pas les activités qu'elles auraient aimé faire à cause de ça. Donc déjà faites vos préparations à l'accouchement avec vos sages-femmes, c'est hyper important. Et aussi, n'hésitez pas si vous en avez envie de vous faire plaisir, de prendre soin de vous durant toute cette grossesse voilà, pour transmettre le meilleur à vos bébés. Donc ça, vous pouvez réserver vos appels découvertes parce qu'on commence autour du 10 avril. Je ne sais plus exactement la date, mais du coup, on va commencer vers ces eaux-là. Donc n'hésitez pas à réserver. Toujours pareil, soit par téléphone, soit vous pouvez m'envoyer un mail ou un message privé pour savoir à quel moment. Il y a même des personnes qui s'inscrivent directement via la page Facebook où vous avez réservé un appel découverte. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et voilà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous dis à très vite.